Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le mercredi 12 juillet 2023, s'est tenue la cérémonie commémorative des 40 ans de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire en abrégé UVICOSI. Et à mon nom personnel, vous souhaitez le traditionnel aquaba à l'hôtel communal de Cocody à l'occasion de la cérémonie du 40e de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, communément appelée UVICOSI. Permettez-moi de louer la présence éminente de nos officiels de haut rang qui témoignent de l'importance accordée à notre union et à notre mission commune. En ce jour exceptionnel, nous nous retrouvons pour réaffirmer notre engagement en faveur du développement harmonieux de nos villes et communes, conformément aux principes fondateurs de l'UVICOSI. 40 magnifiques années, et depuis le début de notre union, s'efforce d'établir et de consolider les liens de solidarité entre nos collectivités dans le but d'harmoniser nos actions et de contribuer à l'amélioration de l'administration locale. Les festivités débutées tout au long de cette année d'anniversaire sont une occasion de célébrer les réussites et les progrès réalisés, mais également de réfléchir sur les défis qui nous attendent. Chers collègues maires, nous sommes les acteurs majeurs du développement en Côte d'Ivoire. Et il nous appartient de guider nos collectivités vers un avenir florissant. Comme l'UVICOSI renferme toute une symbolique. Son existence épouse le processus de décentralisation en Côte d'Ivoire, entamé dès le début des années 80, cela a été dit. Nous pouvons être fiers, 40 ans plus tard, d'avoir une telle fêtière dynamique au cœur du développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais à cet égard adresser des remerciements particulièrement chaleureux à M. le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, président de l'UVICOSI, pour avoir bien voulu associer la fêtière des régions et districts autonomes à la célébration des 40 années d'existence de cette association. Cette démarche témoigne de la fraternité, de la complémentarité, de l'excellente relation de collaboration et surtout des liens de solidarité qui ont toujours prévalu entre nos deux fêtières sœurs que sont l'UVICOSI et la RDC. Je voudrais également exprimer toute ma gratitude au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général du corps d'armée, Famondo Diomandé, pour sa constante sollicitude à l'endroit des collectivités territoriales ivoiriennes et ses initiatives en faveur de la consolidation des acquis du processus de décentralisation en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, mon général et chers frères, merci pour votre présence qui révèle non seulement tout l'intérêt que vous accordez au rôle prépondérant que jouent les collectivités dans le développement de proximité au bénéfice de nos concitoyens, mais aussi et surtout qui révèle toute l'attention que vous avez pour les fêtières dans leur rôle de représentation ainsi que dans leur mission de mobilisation et d'accompagnement des collectivités membres. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, s'est résolument engagé sur la voie du développement. Cette célébration, marquant les 40 années de l'UVICOSI, montre clairement
que les élus locaux, notamment les maires, ne sont pas en marge de ce grand élan de construction de notre beau pays. Ces festivités reflètent toute la dynamique qui a toujours animé cette association regroupant des femmes et des hommes de qualité, toujours au service de leurs concitoyens, pour leur apporter le bien-être et le développement à la base. Le faisant, lui aussi, répond à la volonté de ses membres de promouvoir et de soutenir durablement le développement des villes et communes de Côte d'Ivoire. Les festivités marquant le 40e anniversaire de la création de notre fêtière, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. C'est donc avec beaucoup d'émotion, mais aussi c'est un grand privilège de porter le poids des souvenirs, des témoignages et la responsabilité de veiller sur notre étendard, légué par nos dévanciers, des véritables pionniers. En nous plongeant dans l'histoire de l'organisation territoriale de notre pays, les prémices de la décentralisation remontent déjà à l'époque coloniale. Mais c'est en réalité à partir de 1980 que la Côte d'Ivoire indépendante se donnera un cadre juridique et institutionnel approprié qui aboutira à des premières élections municipales ouvertes. C'est dans cette nouvelle dynamique de réorganisation administrative permettant la répartition des compétences et des ressources entre l'État et les collectivités territoriales qu'il est apparu nécessaire à nos dévanciers, nos précurseurs, de disposer d'un instrument catalyseur de leur solidarité, de leur réflexion, de leur énergie et de leur proposition. C'est ce qui a donné naissance à l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire le 6 juillet 1983. Il me plaît à ce stade de mon propos de saluer la mémoire de ces pionniers. Honneur et hommage à Kwadio Kwaku Martin, à Jean Konambani de très regrettée mémoire et leurs illustres compagnons. Honneur et distinction méritée à nos présidents honoraires, Ernest Nkomo-Mobio, Albert François Amicha, ici présent, et Gilbert Tonnet-Kafana. Merci, chers dévanciers, d'avoir élargi avec force et vigueur les sillons tracés. Merci à vous tous, maires émérites. Depuis le 14 juillet 2015, l'UVICOSI est reconnue association d'utilité publique et regroupe actuellement 201 communes du Côte d'Ivoire et poursuit ses missions qui ont été largement déclinées ici ce matin. Nous nous souvenons en ce jour, 6 juillet 1983, 6 juillet 2023, cela fait bien 40 ans. 40 belles années marquées par de nombreux acquis, beaucoup de joie et de bonheur, mais aussi des peines, des souffrances et même des moments de doute. Notre fêtière a 40 ans. Comme l'a dit le président du Conseil économique et social, c'est l'âge de la maturité. Cette commémoration pour nous est un marqueur très important dans l'histoire de notre histoire collective et qui nous donne l'occasion de réfléchir sur les réussites, mais aussi d'analyser les défis sur notre parcours. Mesdames et messieurs, les acquis sont nombreux. L'UVICOSI aujourd'hui est une fêtière reconnue et une fêtière qui s'est incrustée dans le paysage sociopolitique et administratif de notre pays. Nous sommes un acteur incontournable représentant les intérêts des municipalités dans notre pays. Notre avis est souvent requis et nos contributions pertinentes sont essentielles pour le gouvernement et pour les décideurs au niveau local, au niveau national, mais aussi au niveau international. Il a été rappelé tout à l'heure que l'UVICOSI a porté haut sur le plan international le flambeau de notre pays. Le président Albert François Amicha, il a été dit avec précision tout à l'heure, est le président honoraire de l'UVICOSI
mais elle dirige depuis de nombreuses années le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA. Nous-mêmes, nous présidons la section régionale, sous-régionale de CGLU Afrique. Et nous sommes vice-présidents de la fêtière continentale. Comme vous le constatez, les maires sont des maillons essentiels de la construction et du développement de notre pays. 40 ans. Oui, pendant 40 ans, les maires ont fait preuve de résilience, d'engagement, d'abnégation et de créativité. Ils ont œuvré sans relâche à l'amélioration de la qualité de vie, de la tranquillité et de la sérénité de nos populations. Malgré les crises, malgré les moyens très limités, ils ont apporté des services sociaux de base, des infrastructures de proximité, en favorisant l'éducation, la santé et les besoins essentiels de nos concitoyens. Les maires sont le visage immédiat de l'État auprès de nos populations. Ils sont véritablement les bras séculiers du gouvernement, souvent dans les conditions difficiles. Malgré la faiblesse de leurs moyens, les maires ont investi pour booster l'économie locale. Ils ont réduit les disparités régionales. Ils ont créé des opportunités pour les jeunes et les femmes. Les maires sont des véritables filets sociaux qui assistent tous les jours nos populations, qui atténuent les souffrances, qui sont aux côtés des maillons les plus faibles de notre société. Les maires ont été très actifs dans l'animation citoyenne, dans l'encadrement des jeunes et dans le soutien multiforme aux femmes. Les maires sont aujourd'hui, et comme par le passé, au cœur de la cohésion sociale pour la consolidation de la paix dans notre pays. Tous ces résultats, nous les avons obtenus grâce au précieux soutien du gouvernement, quelquefois, au soutien de nos partenaires techniques et financiers sur le plan régional et international.